Des business lovers, c'est joli. Dans cette vidéo, on va parler de cette erreur que beaucoup de personnes qui veulent investir dans la bourse commettent et qui les empêche au final d'avoir le retour sur investissement qu'elles espéraient avoir. Beaucoup de personnes sont conscientes que l'investissement en bourse, c'est une opportunité réelle, c'est un véhicule assez puissant d'enrichissement, mais beaucoup de personnes encore, des fois, commettent des erreurs lorsqu'elles décident d'investir dans la bourse qui les empêchent tout simplement d'avoir les retours sur investissement qu'elles pourraient éventuellement avoir, qui les laissent finalement frustrées et dégoûtées de l'opportunité en elle-même. Et dans cette vidéo, je parle ici de cette erreur que tu vas absolument éviter, cette façon de penser que tu veux littéralement avoir pour mettre les chances de ton côté et réussir brillamment quand tu décides d'investir dans la bourse. La première erreur à éviter, c'est tout simplement commencer à investir sur la base des émotions et pas sur la base d'une étude claire du marché de fait. Beaucoup d'investisseurs dans la bourse vont prendre des décisions impulsives qui sont dictées par la peur ou la cupidité, ou sont dictées même par le point de vue de leurs amis, donc sur ce que leurs amis pensent c'est une bonne action ou pas. Et c'est justement parce que tu le fais, tu as littéralement fait l'étude, toi, de comprendre exactement ce dans quoi tu investis, pourquoi tu investis dans l'action que tu as choisie ou dans l'ETF que tu as choisi, dans le fonds indexé que tu as choisi en fait. Et il est important d'avoir des émotions sous contrôle parce que justement, lorsqu'on investit dans la bourse, forcément, la seule constance, c'est la variation, la seule constance, c'est la fluctuation des prix. Et si à chaque fois qu'il y a une fluctuation de prix, ton cœur bat, la charmante dès que tu dis est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois sortir, forcément, tu auras du mal à faire long feu. Donc, littéralement, fais une étude et n'investis pas ne prends pas de décision sur la base des émotions, mais plutôt sur la base des études que tu as fait en amont. Ce qui m'amène ici au point 2, qui est investir uniquement dans les choses que tu comprends, dans les entreprises auxquelles tu crois vraiment. Essaie de demander quelle est l'activité qui est derrière l'entreprise dans laquelle je suis en train d'investir. Est-ce que je crois fondamentalement à ce que l'entreprise en question fait? Est-ce que je vois le secteur dans lequel d'investir, un secteur qui a le vent en poupe, qui est porteur? Est-ce que les études graphique, l'analyse financière de l'entreprise me donne de la confiance autour de sa rentabilité, autour de la capacité qu'elle a à tenir dans les 10-20 prochaines années? Et si la réponse n'est pas oui, si tu n'es pas confiant dans quoi tu investis, alors ne te lance tout simplement pas, parce que si tu ne sais pas dans quoi tu investis forcément, tu ne comprendras pas forcément la raison des fluctuations sur le marché. Tu pourras te dire que c'est la fin du monde, que ça peut être des fluctuations qui sont tout simplement liées à des événements qui auront un impact minime dans les jours qui suivront. Donc vraiment, essaie de comprendre dans quoi tu investis, fais des recherches autour de l'entreprise pour être sûr que c'est un truc qui est viable sur le long terme. La troisième chose que tu veux éviter, c'est tout simplement avoir tout ton argent dans une seule position. Tu veux tout simplement ici diversifier, avoir au moins 2 à 3, pourquoi pas 100 actions dans lesquelles tu investis. Ma stratégie que je recommande fortement à ceux qui se lancent à peine, c'est au lieu d'investir dans des actions spécifiques, investir dans des fonds indexés ou des ETF. L'avantage des fonds indexés, c'est justement, contrairement aux actions, tout simplement, tu investis dans un panier d'actions qui permet d'avoir accès ici à différents parts de différentes actions. Par exemple, tu investis dans le fonds indexé S&P 500, tu auras ici accès à des petites parts des 500 entreprises les plus puissantes au monde. Donc, si tu investis par exemple dans Tesla ou dans Microsoft, forcément, si Microsoft descend, ton panier ou ta position est directement affectée de façon plus importante que si tu n'avais investi dans un panier, tu avais 500 actions, 500 entreprises avec le même poids ou un poids similaire à celui de Microsoft ou de Tesla. Donc, essaye vraiment de diversifier, soit à travers des actions que tu auras, tu investis dans différentes actions, tout simplement à travers des fonds indexés. La quatrième chose que tu veux éviter de faire en bourse, c'est tout simplement vous investir trop rapidement de l'argent que j'ai plongé pour me donner 5 000 euros au cours des années. Ici, j'ai 5 000 euros que j'ai dans un compte d'épargne. Je vais prendre les 5 000 euros, bam, balancer dans la bourse. Non, tu veux idéalement utiliser ce qu'on appelle la stratégie du dollar cost averaging, qui veut dire que tu investis un tout petit peu tous les mois, un tout petit peu toutes les 2 semaines. Donc, je dis souvent, si tu as aujourd'hui, tu as 25 ans, 28 ans, 35 ans, 42 ans, bref, indépendamment de l'âge que tu as, si tu commences à maintenant investir dans la bourse, ce n'est pas comme si tu vas vouloir te lancer donc pour le faire comme c'est dans les 3 années à venir, tu ne vivras plus. Non, tu peux te dire, écoute, il m'a fallu 30 ans pour commencer à investir dans la bourse. Maintenant que je sais comment le faire, je vais prendre du temps pour le faire. Je vais prendre du temps pour comprendre dans quoi investir. Je vais prendre du temps pour investir de façon progressive. C'est plus intéressant d'investir un peu chaque mois que d'investir une grosse somme une seule fois et ne plus investir pendant les années qui vont suivre. Là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Parce que l'une des raisons pour lesquelles c'est important d'investir un tout petit peu tous les mois vient du fait justement qu'il y a des fluctuations sur le marché de la bourse, des fluctuations qui sont tout à fait normales. Et lorsque tu investis justement avec le dollar cost averaging, ça permet que tu puisses bénéficier justement des
moments des saisons dans lesquelles le prix de l'action est à son plus bas, les saisons dans lesquelles le prix de l'action est également plus haut. Donc, tu peux justement ici avoir au final un prix qui est assez intéressant. Tandis que si tu prends l'argent tout d'un coup dans une position, forcément, tu es un peu perdant sur le long terme. Donc, c'est vraiment ici l'idée d'investir petit, mais sur le long terme. Qui va venir ici au point 5, qui va tout simplement ici ne pas commencer avec des sommes plus fines. Beaucoup de personnes vont se dire, j'ai 50 ans, comment je fais pour investir dans la bourse? Tu peux commencer avec un montant très bas, genre vraiment de commencer où tu es avec ce que tu as. Ceci étant, n'essaie pas de dire que je vais commencer avec 100 euros, je vais recommencer à investir peut-être là dans 3 ans, dans 5 ans. Non. L'idée, c'est vraiment de commencer avec un montant, ça peut être 100 euros, 200 euros, 500 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, ça importe peu, mais avoir une fréquence dans laquelle tu vas investir, c'est très important parce que tu veux y penser comme étant l'investissement. Ce qui rend l'investissement en bourse intéressant, c'est que tu as ce qu'on appelle l'effet de l'intérêt composé. Et c'est Albert Einstein qui disait que l'intérêt composé, c'est littéralement la 8e merveille au monde, parce que justement, avec l'intérêt composé, tu peux littéralement avoir l'argent que tu investis qui est décuplé de façon exponentielle au fil du temps. Et donc, si tu veux littéralement te dire, j'investis un montant X tous les mois, j'investis un montant X tous les mois, parce que je sais que tous les années, justement, j'aurai non seulement le montant X qui aura produit 8% d'intérêt, mais tu auras également les intérêts sur l'intérêt qui auront également été produits derrière. Donc, ce qui rend la chose assez intéressante et assez excitante. Donc, pas commencer avec un montant trop bas, mais surtout essayer d'être récurrent. La 6e erreur que je vois beaucoup d'investisseurs commettent, c'est tout simplement ne pas prendre la peine de lire les informations en ligne ou sur le marché de la bourse à travers ce qui se passe éventuellement. Tu veux, lorsque tu décides d'investir en bourse, devenir un étudiant constant de ce qui se passe et commencer littéralement à lire au moins un article par semaine, un article par jour, même des fois, sur les positions dans lesquelles tu investis, sur le marché de la bourse, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les facteurs qui influencent la baisse du coût de l'action, la hausse du coût de l'action, comprendre vraiment quel est le moment défini. En lisant les articles pareil, tu pourras justement comprendre quel est le plan de sortie, quand est-ce que tu dois vendre, quand est-ce que tu dois racheter les actions et ne pas être dans le noir. Parce que beaucoup de personnes vont se dire que je vais prendre telle action, telle, 2, 3 actions, quelle youtubeur recommandé, je vais mettre de l'argent à l'intérieur et prier que tout se passe comme prévu. Non, l'action qui avait le vent aujourd'hui peut être une action qui devient un passif, qui peut être un actif aujourd'hui, peut être une action qui est un passif dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois. Mais si tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans l'actualité, tu n'as pas un plan, une stratégie de sortie, d'exit qui est fondée dans une analyse pertinente, forcément, tu ne sauras pas quand sortir tes positions dans lesquelles tu es présentement. Donc vraiment, avoir un plan de sortie, surtout devenir amoureux de t'instruire autour de ce qui est actualité sur la bourse. Moi, il y a par exemple le site web Seeking Alpha que j'utilise, ou Bloomberg également que j'utilise au quotidien pour lire un tout petit peu ce qui se passe sur les marchés de la finance, le marché de la bourse, et pour être informé sur le cours des actions et sur les raisons qui font qu'une action a le vent ou pas. Donc, je te conseille également de faire pareil. La 6e erreur que je vais tout simplement éviter, c'est tout simplement une erreur dont je parle très souvent, c'est ici de ne pas investir en toi. Beaucoup de personnes vont vouloir investir dans la bourse sans investir en elles-mêmes déjà. Si tu n'investis pas en toi, forcément, ce sera beaucoup plus difficile pour toi d'avoir des résultats derrière, d'avoir des profits que tu génères à travers l'investissement que tu as fait. Donc, investir en toi à travers une formation qui te montre exactement comment investir dans la bourse, à travers des livres qui te montrent également exactement la façon à laquelle les investisseurs pensent. Des livres comme l'investisseur intelligent, la méthode de Warren Buffett, sont des livres assez intéressants que je te recommande fortement de lire pour te préparer à investir sur ces différents marchés-là. Pour plus de vidéos, pour plus d'insights sur comment investir dans la bourse, je te conseille fortement de télécharger dans la description de cette vidéo mon PDF qui te montre exactement le top 10 des actions dans lesquelles j'ai investi, le top 10 c'est également dans laquelle j'ai investi présentement. C'est dans laquelle justement diversifier ton portefeuille et investir de façon plus intéressante en 2023. Ce PDF, je te conseille fortement de le télécharger dans la description de la vidéo. Mais ça va la vidéo, je te raconte d'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie. À pourquoi ce n'est pas encore le cas. Bye bye.